Salut Tokeland, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réponse FAQ, je vous l'avais promis, la voilà. Alors merci beaucoup à tous et toutes encore une fois pour les 100 abonnés, 102 même, 102 ou 103 je sais plus. Voilà, ça fait très plaisir, comme je l'ai déjà dit dans l'annonce FAQ, très content de faire partie de votre petite communauté, de tous vous connaître. Voilà, je grandis et j'enrichis ma culture cinématographique un peu plus chaque jour à vos côtés et ça fait très plaisir. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette réponse foire aux questions. J'annonce la vidéo sera longue, mais voilà, je vais répondre avec attention et en prenant le temps pour chaque question les amis. On se retrouve tout de suite, générique. On se retrouve donc pour la première question. Alors la première question, c'est notre ami Tom CinéBD, Thomas Punière, qui est un des plus vieux, des plus sages d'entre nous. Voilà, très content de te lire et de pouvoir répondre à tes questions. Donc on commence. Alors bravo pour les 100 abonnés. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. T'en mérites plus, Inch'Allah. Mes questions. Alors, premier film vu au cinéma. Alors je vous cache pas que pour la majorité j'ai quand même regardé ce matin les questions pour moi les préparer un petit peu parce que ça aurait duré vachement longtemps. Donc mes premiers films vus au cinéma. Alors le premier, j'en ai pris 3. Mes 3 premiers vrais souvenirs de claques et découvertes au cinéma. Donc le premier c'était un dessin animé. Voilà, c'est un Disney comme beaucoup de notre communauté qui sommes des années 90. Je suis né en 89 donc j'avais 4 ans quand j'ai vu ce film. Voilà, je pense que pour pas mal de monde, c'est peut-être le premier film qu'on a vu un peu tous au cinéma, donc ça n'est autre que Le Roi Lion. Voilà, Le Roi Lion, bien évidemment le chef-d'œuvre de Walt Disney sur les musiques exceptionnelles de Hans Zimmer pour les parties non chantées, et Elton John. Donc vraiment juste magnifique, chef-d'œuvre. Voilà. Le second, d'où ma passion dévorante pour ce film. Voilà, c'est un film de James Cameron, c'est avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, c'est pas très connu, ça gagne à être connu. Voilà, c'est Titanic, bien évidemment, Titanic, avec des musiques que je trouve excellentes. Il y en a une en particulier, je crois que c'est Southampton peut-être, ou Livingport, je sais plus. Enfin bref, quand ils sont sur le bateau et quand les machines commencent à se mettre en route et tout, vraiment excellente. Donc voilà, Titanic. Et le troisième vrai gros souvenir de cinéma, c'est un peu dans la même période, je crois que c'est la 98. C'est Armageddon, bien évidemment, pour moi chef-d'œuvre de Jerry Bruckheimer. Enfin produit par Jerry Bruckheimer et de Michael Bay, pardon. Voilà, avec Bruce Willis, Ben Affleck, Michael Clarke Duncan, Steve Buscemi, Peter Stormare, Owen Wilson et j'en passe. Il y a aussi, comment il s'appelle, l'agent Mahone, William Fichtner, qui c'est qu'on a d'autres aussi, le président, je sais plus comment il s'appelle, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, enfin voilà, c'est chef-d'œuvre, magnifique film, je pleure tout le temps à la fin, voilà, sur une musique entre autres composée par Aerosmith, John Bon Jovi, ZZ Top, Journey. Donc voilà, Armageddon, j'ai rien à dire de plus, chef-d'œuvre. Voilà pour la première question. Seconde question, premier film acheté en vidéo. Alors c'était bien évidemment des VHS. C'était une des premières VHS que je me souviens avoir acheté moi. C'est le dessin animé Hercule, Disney. Et le premier DVD que je me suis acheté, c'était celui-ci. Je l'ai toujours, c'est la version d'origine. Donc c'est South Park le film. Voilà, qui d'ailleurs est vraiment très bon. Une sorte de comédie musicale, entrecoupée d'énormément de chansons. Où en fait les garçons vont vouloir empêcher une guerre entre leur pays et le Canada pour éviter de faire remonter Satan à la surface et Saddam Hussein. Enfin voilà, c'est un gros délire et de toute façon South Park, ça c'est soit on aime pas. Troisième question, le film que je recherche le plus. Alors j'ai eu un petit peu de mal à réfléchir à celle-ci. Alors je dirais Moscou à New York, avec Robin Williams, plutôt dur à choper, spécial dédicace à toi Goldie qui l'a trouvé il y a pas longtemps.
Le second, je dirais, voilà, Simbad. Alors j'en ai un, j'ai le 7e voyage de Simbad. J'aimerais bien trouver, je crois qu'il y en a encore un ou deux autres, hein. De la même période, il y a les 7e voyage de Simbad, il y a Simbad le marin, et je pense qu'il y en a encore un autre. Mais pas ceux avec Lou Ferrigno, ceux qui sont sortis après, ça m'intéresse pas. Anthropophagus, film culte sur le cannibalisme. Nécromantique. Film traitant sujet de nécrophilie, et 902 par curiosité. Je sais que tu l'as, Vincent. Là ce serait vraiment par pure curiosité, parce que du peu d'extraits que j'ai vu quand même, ça a l'air assez spécial à regarder. Ça a pas l'air regardable en fait. Ensuite, la scène qui m'a le plus impressionné dans un film. Alors j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné dans ce film la scène finale, en fait, le final en voiture sur la musique de Freebird de Lynyrd Skynyrd, qui est juste extraordinaire, exceptionnel. Et puis je dirais également, j'ai pas pris le DVD avec moi, mais la scène de la masse dans Misery. Donc voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Trust me. God's sake. It's for the best. Voilà, je dirais ces deux-là. Ensuite, meilleure scène d'action de tous les temps. Alors là, c'est un plaisir coupable. C'est parce que je suis ultra fan de ce film. Voilà, c'est encore une fois une production de Jerry Bruckheimer, un film de Simon West. C'est Les Ailes de l'Enfer, voilà, je vous en ai déjà parlé quelques reprises. Et ben justement, on le voit en image derrière, la scène que je préfère, c'est juste cette scène-là, que je trouve tellement kitsch, mais tellement cliché, tellement kitsch, mais tellement excellente. Cameron Poe à Nicolas Cage, qui fait pour s'échapper de l'entrepôt auquel il vient de mettre le feu pour empêcher l'avion de décoller. Donc sur le ralenti magnifique, avec la petite musique de héros qui va bien. Donc voilà, scène qu'on voit dans beaucoup de films et que j'aime beaucoup. Ensuite, le film honteux de ma collection. On va dire que j'assume un peu tout ce que j'ai. J'ai pas vraiment de film honteux. Par contre, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis regardé un film. Alors j'avoue que la jaquette m'a attiré l'œil avant toute chose. Dominer ou mourir, Girl in 3D. Je me suis dit pourquoi pas. Ça cite Johnny Mnemonic derrière. Je me suis dit à voir, mais qu'est-ce que c'est merdique, qu'est-ce que c'est une chure ce film. Voilà. Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la collection qui l'a. Je pense qu'il n'est pas très connu. C'est n'importe quoi. En fait, c'est une star du rock qui va prendre une nana comme objet sexuel, et mais c'est n'importe quoi, c'est mal filmé, c'est mal joué, c'est pourri. Et voilà. Donc Girl in 3D. Ensuite, film détesté de tous mais que j'adule. Eh ben écoutez, je dirais justement un film qui a fait assez parler de lui récemment, film français, un film de Julia Ducournau. Donc voilà, c'est grave. Alors c'est pas détesté de tous, mais c'est loin d'être apprécié de tous. C'est quand même vachement mitigé pour ce film. Mais je dirais celui-là, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu ma critique du film, n'hésitez pas à l'aller voir. J'en parle pas mal sans rentrer dans les détails. Et je me suis vraiment régalé devant ce film. Franchement, personnellement, une vraie belle découverte, une vraie belle surprise de 2017. Contrairement à pas mal de personnes, notamment toi Tanguy, je sais que t'en attendais beaucoup de base de ce film. Donc quand on attend beaucoup d'un film, on peut forcément être déçu à l'arrivée sur le résultat. Mais voilà, comme l'a dit Flo également, moi j'en attendais pas grand chose, j'étais curieux de le voir et franchement j'ai vraiment énormément apprécié. Donc grave, avec l'actrice principale Garance Marillier, dont je pense qu'on entendra parler beaucoup plus ces prochains. Ensuite, film aimé de tous mais que moi je déteste. Là pour le coup, le film en question, j'ai pas vu d'autres personnes qui ont pas aimé. J'ai vu que des personnes qui ont aimé ou vraiment énormément aimé ce film. C'est Une tueur à point, le film de guerre de Mel Gibson avec Andrew Garfield et entre autres Hugo Weaving, pour ne citer que. Voilà, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la vidéo, je le trouve trop gnangnan, trop long, trop chiant, trop. Faut que je le revoie parce que les scènes de guerre sont ouf, j'avoue.
connaissant un petit peu justement le personnage joué par Andrew Garfield et son côté très quiche de la première partie du film, peut-être que j'apprécierais mieux, mais voilà, à ma sortie en salle, j'ai été très déçu. Donc voilà, tu ne tueras point. Je pense que là, pour le coup, il fait quand même pas mal l'unanimité et moi, j'aime pas. Ensuite, genre de film que je n'aime pas. Alors, je m'intéresse un peu à tous les films. Je peux pas dire que j'ai pas de genre que j'aime pas, mais il y a certains genres que je regarde beaucoup moins, on va dire. Je regarde beaucoup moins de western, par exemple, même si j'adore des westerns comme 3h10 pour Yuma, les westerns australiens comme True Grit, The Salvation, bon après forcément le Tarantino Django Unchained, et les films de gangsters que je regarde pas énormément. Alors même s'il y en a un que j'aime énormément, c'est Carlito's Way, L'Impasse, avec Sean Penn et Al Pacino, que je trouve juste excellent. Je crois qu'il y a Jonathan Guzman aussi, ou je sais plus comment il s'appelle, un Chicanos qu'on voit dans beaucoup de films. Enfin bref, Luis Guzman ou bien je sais plus. Donc voilà, je dirais ouais, film de gangster, mafia et western, même si je peux pas dire que j'aime pas. Ensuite, le film jamais sorti en Blu-ray ou DVD que je rêve de voir édité, bien évidemment, comme tout le groupe, je dirais Branded, édité en VF, hein, j'entends. Branded, forcément. Un vieux dessin animé que je cherche ardemment et que je sais qu'il n'existe que en allemand en import, je crois. C'est Le Petit Punk, Der Kleine Punk. C'est un petit dessin animé que j'avais découvert sur Arte dans les années 90, où c'est tout dessiné au crayon en fait. Et ça raconte l'histoire d'un petit groupe de punk qui vont vouloir monter leur petit groupe de musique pour se faire des sous. Et le personnage principal, habillé tout en noir avec la crête verte, je vais vous mettre une petite photo, avec un boulet, tout le temps suivi de son boulet, boulet avec une chaîne, hein. Et vraiment, j'aimerais énormément retrouver ce dessin animé. Donc voilà, Le Petit Punk. Et puis certains vieux slashers, je dirais aussi, qui sont sortis qu'en VHS. Donc voilà. Pourquoi collectionner les VHS? Ben simplement le côté classe, le côté vintage de l'objet, le côté nostalgique. Alors j'ai que bientôt 28 ans, mais voilà, il y a pas mal de choses dont je suis nostalgique dans les années 90. Et voilà, notamment tout ce qui touchait au VHS et au vidéoclub en général, lieu de rencontre, lieu de partage et lieu de découverte. Et je trouve que ça manque sérieusement aujourd'hui. Qu'est-ce que je donnerais pas pour la renaissance des vidéoclubs. Voilà. VHS que je recherche le plus, alors on va en citer deux et un lot. Donc Street Trash. Merci encore à toi Tanguy pour m'avoir fait découvrir ce film énormissime de Jim Monroe, je crois. Juste génial. Le second, je dirais Bad Taste. Je sais qu'elle existe dans l'édition Cauchemar comme ma cassette de Branded. J'aimerais beaucoup la voir. Et puis les Burton et puis les Robin Williams qui me manquent aussi en VHS. Donc voilà. Ai-je connu les vidéoclubs et le souvenir que j'en ai? Alors j'ai connu et j'ai adoré ça. J'y allais avec ma mère et mon père. Et on en avait un pas très loin, d'ailleurs à côté d'un magasin où je travaillais il y a quelques années. C'était l'emplacement du vidéoclub qu'on avait avant. Et je me souviens avoir tout le temps été impressionné, surtout par les VHS, les jaquettes des films d'horreur. Des films un petit peu qu'on ne pouvait pas trop approcher à notre âge. Dans les emprunts que je me souviens, il y avait Anaconda, il y avait Alien la Résurrection qui était un des premiers qu'ils ont emprunté également. C'est le premier Alien que j'ai vu d'ailleurs. La fiancée de Chucky, je me souviens qu'il l'a emprunté et que j'avais énormément adoré. J'avais même dû le regarder 2 fois, je pense. Et ma plus belle découverte, d'ailleurs, elle m'a vraiment fait frissonner à l'époque. Surtout qu'on avait pas mal d'araignées de ce genre dans la maison, donc Arachnophobie. Voilà, je parlais énormément et souvent de ce film, mais j'en suis tellement fan. Donc je dirais juste ça au niveau des emprunts dont je me souviens. Et ouais, j'en garde un sacré souvenir des vidéoclubs. Musique que j'écoute. Eh ben, j'écoute de tout et hyper diversifié, mais vraiment très diversifié. Alors, je vais te faire un petit top 5 albums. Donc, le numéro 5, je mets la petite vignette en haut à chaque fois. C'est Let There Be Rock d'ACDC. Hein, voilà, ACDC que j'ai eu la chance de voir il y a 2 ans en concert au Stade de France. Énormissime, juste génial.
Ensuite, le numéro 4, je dirais l'album Vessel, que je mets aussi en haut. Le premier album du groupe 21 Pilots, donc, qui a fait parler de lui cette année pour la BO de Suicide Squad. Et voilà, je connais ce groupe depuis la création. Le premier album qui n'est pas sorti en France, que j'avais déjà également, donc 21 Pilots, énormissime. Je mettrai aussi Showbiz de Muse, le premier album de Muse. Énormissime, juste génial. Muse, pareil, que j'ai vu en concert il y a 4 ans pour le coup, en 2012. Au Stade de France également. Et pareil, quelle claque dans la gueule. Voilà, d'autant plus que la première partie c'était Paramore, donc c'était vraiment très très bon. En numéro 4, je mettrai Arctic Monkeys, Whatever People Say That's What I'm Not. L'album avec I Bet You Look Good on the Dance Floor, Dancing Shoes, enfin, voilà, un groupe de rock garage anglais de Liverpool ou de Sheffield, je sais plus, énormissime. Depuis 2013, je crois, ils n'ont pas sorti d'album. Donc voilà. Et le dernier, je dirais A Mechanical Animals de Marilyn Manson, qui est pour moi mon album préféré de Marilyn Manson, qui fait totalement différent de ses autres albums. Beaucoup plus chanté et beaucoup plus de mélodie, même si j'aime beaucoup Marilyn Manson en général. Et je dirais également 5e As d'MC Solar, que je connais par cœur, tout l'album. Donc voilà, ensuite, quand refait-on Skype et Discord? Eh bien écoute, on a repris hier, il manque que toi, l'ami Thomas. Donc voilà, je te remercie encore une fois pour tes questions. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, bien évidemment, mais je suis sûr que tous ceux qui sont abonnés à la mienne le sont déjà à la sienne. Donc voilà, merci beaucoup l'ami. Et on continue avec les questions de l'ami Elisa sur Ma Petite Planète. Pareil, petite chaîne qui est en place sur YouTube depuis pas très très longtemps. Vraiment très très cool. Présentation d'une passionnée. Elle est très très Blu-ray, très steelbook. Je vous invite à aller faire vraiment un tour à sa chaîne et vous abonner si c'est pas fait parce que c'est vraiment très bon. Donc petite dédicace à toi Elisa. Donc on commence. Hello, félicitations, champagne, donc plutôt whisky pour moi. Du coup j'ai quelques questions. Alors, film préféré avec Tom Hanks. Alors j'en ai cité 3, dans 3 genres un peu différents. Dans un genre un peu histoire vraie et action, j'ai mis Captain Phillips, assez récent mais que j'aime énormément. Ship. America. It's American ship. Voilà, c'est l'histoire. Il joue le capitaine d'un bateau, comment ça s'appelle, d'un ferry, qui livre tous des colis par la mer. Et au large des côtes de la Somalie, ils vont se faire aborder par un bateau de pirates. Et ça va être tout le film où le groupe de pirates va vouloir une rançon. Voilà, enfin, c'est des pirates, comment on appelle, des corsaires, hein. Des corsaires, bref, on s'en fout. Donc voilà, somalien, donc tiré d'une histoire vraie de début 2010, je crois. Le film, lui, est de 2013, il me semble. Ensuite, je dirais dans le genre drame, Seul au monde, Castaway. Voilà, Seul au monde qui est juste magnifique, magique, hein, pareil. Je vais pas trop rentrer dans les détails, tout le monde connaît ce film. Seul au monde, voilà, Seul au monde, c'est Seul au monde, quoi. Seul au monde. Wilson! I'm sorry, Wilson! Wilson, I'm sorry! I'm sorry! Wilson! Wilson! Et le troisième qui est mon préféré, tout genre confondu, de Tom Hanks. C'est Big. Voilà, Big, qui est juste génial, la scène du piano qui est magique. J'aurais pu mettre aussi Les Banlieusards, par exemple, de Joe Dante. Voilà, enfin, Tom Hanks qui est un acteur que j'aime en règle générale énormément. Dernier film vu au cinéma, eh bien écoute, pendant une période on allait beaucoup au cinéma, presque 3 fois par mois. Et là, le dernier film c'est des Pirates des Caraïbes 5, et en tout, depuis le début de l'année, on a dû voir 4 ou 5 films, je crois. Donc voilà, un petit peu compliqué ces temps-ci d'aller au ciné. Et troisième question, 24 heures dans la peau d'un acteur, je choisis qui? J'en ai pris 2, totalement différents. Jack Black, parce que j'adore son côté délire. J'aimerais tellement savoir jouer de la guitare et du coup faire partie de Tenacious D par exemple. J'adore le côté, le recul, le côté bas les couilles qu'il a sur la vie en règle générale.
Donc pour tout ça, Jack Black. Et enfin pour sa cool attitude en général. Et pour le côté badass, propre sur lui, élégant en toutes circonstances et qui manie les arts martiaux comme personne, je trouve, Jason Statham. Donc voilà, Jason Statham et Jack Black. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc merci beaucoup Elisa encore une fois. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, on passe à l'ami Danny Cinerooms. Pareil, Danny Cinerooms hein, qui est présent en commentaire sur chaque vidéo. Infidèle et je le remercie. Merci beaucoup. Alors moi je sais que je commente pas, voire pas du tout tes vidéos. Ça va changer en fait. Je regarde énormément de vidéos via la télé, donc je pense pas aller sur les commentaires. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des commentaires de ma part. Mais voilà, je vais changer un peu ça. J'ai commencé à le faire et je vais m'y tenir. Donc voilà, allez, pareil, vous abonner à sa chaîne hein, qui est également très très bonne. Salut déjà, bravo, donc merci beaucoup à toi. D'où t'es venue ta passion pour le cinéma? C'est simple, de mon oncle. Quand j'étais plus jeune, c'est à l'époque de la primaire. Mercredi, j'avais pas école. Et le mardi soir, j'allais dormir chez mon grand-père. Donc mon oncle habitait avec lui et ma grand-mère. Et tous les mardis soirs, on se faisait 1 ou 2 films en VO. Et le mercredi, on passait dans les magasins à chiner. À l'époque, il y avait encore des VHS déjà dans les caches ou même le début des DVD. Donc voilà, d'ailleurs c'était avec lui hein, que j'avais acheté South Park le film entre autres. Je me rappelle à l'époque j'avais payé 5 € le DVD. Donc voilà, ça m'est venu de lui simplement, avec qui j'ai regardé énormément de films en VO et avec qui j'allais au cinéma voir les films en VO. Je suis allé voir au cinéma Into the Wild. D'ailleurs je vous ai mis la BO en fond pour toute la FAQ. Into the Wild, Billion Dollar Baby, 2046 de Wong Kar-wai, The Devil's Rejects, Indigène, film français de Batman Cœur s'est arrêté, voilà, enfin quelques films comme ça que je me souviens avoir vu avec lui en VO. Ensuite, ma plus belle pièce, je vous l'ai déjà montré, je ne l'ai pas prise avec moi. C'est ma figurine NECA de Beetlejuice. Je vous mettrai une photo sport de la vidéo. Que je trouve excellente, que j'ai eu pour mes 18 ans par mon meilleur pote qui est toujours dans sa boîte d'origine et qui possède toujours la languette pour le faire parler parce qu'il parle en anglais. Donc voilà ma figurine NECA de Beetlejuice. Ensuite, mon plus beau coffret, celui-ci. Coffret très 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 rare. C'est mon intégrale de Oz. Alors Oz ils l'ont ressorti en intégrale mais un beaucoup plus petit coffret. Là c'est le Mirador. Voilà, qui comporte les 6 saisons, bien évidemment, et le petit livret. Donc vraiment hyper content d'avoir ce coffret, qui est très très rare et qui cote plutôt pas mal en plus. Donc l'intégrale collector de la série Oz, qui est la meilleure série de prison. Et ensuite, le coffret que j'aimerais avoir. Alors je dirais pour ma copine l'intégrale de 21 Jump Street, que toi tu as, Tom CineVD je crois. Et l'ultra collector de l'étrange de Monsieur Jack avec le buste de Jack Skellington en édition limitée numérotée. Voilà, ça pourrait me convenir. Pourquoi pas le coffret intégral Tim Burton pour la pièce, si je me le trouve un jour, vu que je les ai tous en DVD. Si je peux trouver pour une quinzaine, vingtaine d'euros le coffret intégral pour l'exposer en tête dans la vitrine, ça pourrait être sympa. Donc voilà, bientôt, bientôt l'ami, et voilà, n'hésitez pas également à aller vous abonner à sa chaîne, donc Danny Cinerooms. Gonna rise up. Oh pardon, vous êtes là. Et on continue avec Aurore Avenue. Donc Aurore Avenue, salut à toi l'ami. Sans abonnés, félicitations, merci beaucoup. Donc mes questions. Meilleure décennie de films d'horreur. Je dirais les années 90. Pour tous les slashers qu'on a pu avoir, que ce soit Scream, Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend. Et le début des années 2000 pour des films comme May, The Faculty, Jeepers Creepers. Voilà, je dirais les 90 et début 2000, même si forcément les années 80 et même 70 au niveau sont très très bonnes. Ensuite, connais-tu le réalisateur Jess Franco? Trop peu pour en parler. Je connais vraiment de nom. Je sais que c'est un réalisateur italien de films de cinéma bis, qui a fait parler pas mal de lui pour le côté très subversif de ses œuvres. Je crois que j'en ai un. C'est peut-être The Bloody Judge. Je me demande si c'est pas de lui.
Il me semble qu'elle fait pas mal jouer Christopher Lee, un peu comme Mario Bava. Donc voilà. Ensuite, est-ce que j'ai vu l'original de La Dernière Maison sur la Gauche? Bien évidemment. Il y a quelques mois de ça, à l'époque où on faisait les podcasts avec l'ami Tanguy, Julien entre autres. Je l'avais regardé parce que je n'avais vu que le remake et j'ai énormément apprécié. J'ai même mieux aimé que le remake justement. Très très poisseux, très bon, hein, franchement. C'est du très gros Wes Craven pour son premier film. For killers on the loose, also looking for a good time. D'ailleurs, le personnage principal qui s'appelle Krug et qui donnera naissance à Freddy Krueger par la suite. Ensuite, le film d'horreur que je préfère, bien évidemment, The Devil's Rejects. Rob Zombie, c'est un génie. Ensuite, j'irai forcément Jeepers Creepers. Et le remake de La Colline à des yeux que je trouve 100 000 fois mieux que l'original. Malgré qu'il soit de Wes Craven, voilà, le remake d'Aja est tellement meilleur, je trouve. Beaucoup plus glauque, beaucoup plus malsain. Voilà, pour moi il est vraiment meilleur. Et Jeepers Creepers parce que le Creepers. Et la petite musique. Ensuite, vais-je aller voir Annabelle 2 au cinéma? Il faudra d'abord que je vois le 1. On n'a toujours pas vu le 1 avec ma copine, on le fera peut-être prochainement. Mais très franchement, on n'ira pas voir Annabelle 2 au cinéma. On attendra de le voir soit en streaming, soit de l'acheter en DVD. Voilà, mais on le regardera de toute manière, je pense. D'ailleurs, à ce qui paraît, sur les retours, il a l'air beaucoup mieux que le premier. Ensuite, ai-je vu Le Corps et le Fouet? Je l'ai mis dans mes films à voir prochainement. Bah écoute, dès que c'est regardé, je te donnerai mon ressenti. Parce que c'est un film qui m'attire depuis longtemps. Je sais que c'est de Mario Bava, je crois que c'est Christopher Lee justement. Et voilà, pas très longtemps, un peu dans la même veine, j'avais vu Satan's Slave. Qui n'est pas de Mario Bava, je crois qu'il est d'un autre réalisateur italien que j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, il y a un remake version asiatique qui sort qui doit être en tournage, je crois. Et mon réalisateur favori, alors j'en ai mis 3. Bien évidemment Tim Burton, qui m'a fait découvrir et aimer le cinéma comme je l'aime. Joe Dante parce que pareil, Joe Dante. Et Rob Zombie. Rob Zombie pour le côté horreur et même musicalement, Rob Zombie c'est très bien, son groupe White Zombie. Donc voilà. Et ben merci à toi l'ami Aurora Venu, pareil n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, ça me fera très plaisir. Et on arrive sur les questions de l'ami La Face Cachée du cinéma, Julien. Salut l'ami. Je suis pas sûr que tu le verras tout de suite étant donné que t'es en Islande, foiré. Alors, bravo pour tes 100 abos, bah merci beaucoup. Mes questions. Alors, mon film italien favori, tout genre confondu. Et l'au-delà que j'ai vu très récemment de Lucio Fulci qui est juste énormissime. D'ailleurs je vais vraiment me pencher avec grand intérêt sur la filmographie de Lucio Fulci. Ensuite la chaîne YouTube que j'aime le plus. Attention à ce que tu vas dire. Alors une des chaînes que je suis même avant, enfin que je suis depuis que je me suis intéressé à YouTube en général, c'est la chaîne du JDG, du joueur du grenier, que je trouve vraiment très bonne. Je suis toutes ses vidéos, même le bazar du grenier. Un américain que je vous invite fortement à aller voir, c'est Chris Tuckman, qui fait des critiques de films qu'il va voir et je le trouve très bon. Il a une collection très impressionnante. Vraiment c'est diversifié, c'est loin d'être que horreur, c'est vraiment tout genre de film. Et c'est vraiment très bien ce qu'il fait Chris Tuckman, si vous comprenez un petit peu l'anglais. Et voilà, toutes les chaînes de la communauté, hein. On est une grosse communauté de passionnés et c'est ça qui compte. Et la chaîne YouTube que j'aime le moins, bah écoute, si j'aime pas, je regarde pas. Donc j'en ai pas. Si je vois une vidéo et que la chaîne m'intéresse pas au bout de la deuxième par exemple, je lâche l'affaire. Donc j'en ai pas personnellement parce que je vais jamais suivre une chaîne que j'aime pas en fait.
La femme... alors, ma femme n'a pas aimé Killer Clowns. Qu'en dis-tu? Eh bien, écoute, après mûre réflexion, je vais la quitter. Je pense que c'est ce qu'elle mérite, en fait. On peut pas ne pas aimer Killer Clowns. C'est cause de rupture. No, God! No, God, please, no! No! Jet, instantané. Voilà. Et pour terminer, si demain je devais te donner une pièce de ma collection, ça serait quoi? Bah écoute, les jaquettes vides de mes tomates tueuses, pour que tu rages un petit peu. En vous remarquant. Merci l'ami, à bientôt, ciao ciao. Alors on continue avec IP-Man. IP-Man, tout d'abord, bravo pour tes 100 abos, Kev. Bah merci à toi. Mes questions. Film que je possède culte à mes yeux. Alors j'en ai pris 3. Le premier film de Peter Jackson que j'aime énormément. Fantôme contre Fantôme, voilà, avec Michael J. Fox dans une superbe édition 3 DVD, mais pas en director's cut. Montre que t'en as une paire, réponds! Ouais, bah c'est un endroit public, Hiles. Je ne t'aime pas du tout! Tu ne peux pas amener tes fantômes ici sans ma permission! Disparais, sac à merde! Mars Attack de Tim Burton. Qui est un de mes préférés. Et un film français, je pense que pas énormément de monde connaît, d'un acteur que j'aime énormément. Donc Albert Dupontel avec son Enfermé dehors, j'aurais pu prendre Bernie également. Je voulais vous dire que désormais, on va passer dans le secteur. Nous, enfin moi, mes collègues, mais surtout moi. Et donc, si jamais vous avez les moindres problèmes, les moindres difficultés, il ne faut pas avoir peur de venir nous en parler. Voilà, Dupontel que j'aime énormément. Ensuite, si je devais donner un titre à une de mes réalisations, quel serait-il? Torture barbare et gros nibar. Et ce serait à Walt Disney. Voilà. Ensuite, après la filmo de Robin Williams, laquelle vais-je attaquer? Je vais continuer celle de Jim Carrey, qui est déjà bien étoffée, je trouve. Et celle de Nicolas Cage également, j'en ai une quinzaine, je pense. Et ensuite, je dirais celle de Jack Black, pas énorme. Et Ben Stiller. Voilà, pareil, Ben Stiller, j'en ai quelques-uns par-ci par-là, qui est un acteur que j'aime énormément. Ensuite, s'il ne devait rester qu'un film dans toute ma collecte, alors j'hésitais entre deux. J'hésitais entre Titanic et L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais je dirais quand même L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Penses-tu un jour étoffer ta collecte de Blu-ray? Non, je pense pas. J'en ai une trentaine, ça me va très bien. Et puis petit à petit, je regarde pour les remplacer. Donc voilà. On te donne un bon d'achat 500 € Amazon. Je prends quoi en premier? Alors je dirais le tout nouveau coffret collector Alien qui va sortir pour la sortie d'Alien Covenant, qui est excellent, je trouve, le coffret. Il vaut pas très cher, il vaut 90 € je crois. Et de la figurine, de la pop en masse, vu que j'en ai encore aucune. Et de la figurine NECA, de la figurine en tout genre. J'aime beaucoup les Scalers aussi, je trouve ça sympa. Donc voilà. Le nombre d'abos que je souhaite atteindre, hein, bah c'est simple, j'ai pris 328. Alors pourquoi 328? Parce que quand on additionne 23 plus 11 plus 89, 29 plus 8 plus 16, 17 plus 8 plus 93 et 11 plus 9 plus 14, qui sont ma date de naissance, celle de ma fille, celle de ma copine et la date de notre rencontre à ma copine et moi, on obtient 328. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc 328. Film que je recherche à tout prix, et ben voilà, je l'ai dit précédemment, je dirais le dessin animé, le Petit Punk, que j'aimerais tellement avoir. Qu'est-ce que je compte améliorer dans mes vidéos? Le montage, je vais essayer de travailler un peu plus dessus. Et arrêter de me toucher systématiquement la barbe pour me toucher la bite. Ensuite, as-tu encore les VHS de Jackie Chan pour moi? Les voilà, ami. Rush Hour 2. Rush Hour 1. Et le maître chinois. Voilà, elles t'attendent. J'ai pas oublié. C'est juste qu'en ce moment, c'est un peu charrette.
Donc voilà l'ami, merci d'avance pour tes réponses Kev, bah de rien Eggman, ça fait très plaisir. Pareil, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si c'est pas déjà fait. C'est tout mignon. On passe ensuite aux questions de ma chérie. Alors elle m'en a posé 2. Ça se demandait si elle vit avec moi vu les questions qu'elle m'a posées. Aimes-tu les films musicaux? Si oui, lesquels? Bah La La Land. La La Land que j'ai découvert cette année et qui était une vraie claque. Rock Academy, Dirty Dancing et Oni et Free Dance. Voilà, pour ne citer que par exemple. D'où vient mon adoration pour Titanic? Du fait que quand je l'ai vu au cinéma enfant, ça a été une révélation. Et au fil des années, je n'ai fait qu'apprécier fortement le film. Que ce soit pour la musique, les acteurs, la réalisation, tout. Donc voilà. Merci beaucoup mon amour. Je t'aime. Et on passe à présent question de la Mirave Blu-ray. Bonsoir déjà, chapi chapeau chape, chapi chapi chapeau, chapi chapi palala. Après voilà, angoisse pas méga fan et j'apprends beaucoup avec vous. Bah il faut, hein, de toute façon. Je suis curieux et intéressé malgré ça, voilà pourquoi ma présence amigo, bah ça fait très plaisir. Souvenir du film que tu aimais regarder avec tes parents. J'en ai pris 2 radicalement différents, donc Armageddon, voilà comme j'ai dit, qui était un des films que j'ai vu très jeune avec eux au cinéma. Et que j'ai revu plusieurs fois à la cassette et en location, je crois. Et La Déchirure, mais là c'est plus avec mon père directement. Déchirure, film de guerre, que j'ai vu beaucoup de fois avec lui également. Voilà, je dirais ces 2-là. Si tu devais te réincarner dans un film qui te ressemble, donne-moi le nom de celui-ci. Alors je trouve plutôt pas mal Le Bon, La Brute et Le Truand. Alors je m'explique. Le Bon, c'est pour mon côté ma générosité. Voilà, mon gros cœur, comme tout le monde me dit. La Brute, pour mon côté burin et butor, comme dit ma copine à beaucoup de reprises. Et Le Truand, c'est pour mon côté arnaqueur sympa. Et le mélange des 3, parce qu'on est plein dans ma tête. Donc voilà, je dirais ça. Merci beaucoup l'ami, ça fait très plaisir. On passe à présent aux questions de l'ami JTV. Donc voilà, récente découverte, très sympa également. Très bonne culture cinéma et culture geek en général. Et j'aime bien la manière de présenter. Donc voilà, j'ai regardé quelques vidéos ce week-end et je trouvais ça sympa. Donc petite dédicace à toi l'ami. Pourquoi avoir fait une chaîne YouTube? Ça a été grâce à Vincent Dazolowski. C'était le premier qui m'a donné envie de faire une chaîne YouTube. Alors pourtant avec le recul, faut avouer que ses premières vidéos étaient loin d'être bonnes. Mais voilà, je trouvais ça vraiment cool de regarder les comptes rendus achats, les présentations, même les critiques. Et après par la suite j'ai découvert Tanguy que j'ai suivi assidûment aussi. Et voilà, c'est en parlant notamment beaucoup avec lui qui comme beaucoup d'entre nous nous a donné le déclic pour nous lancer. Donc principalement ces 2 personnes là, mais après voilà, il y a eu Miss Latino, il y a eu Goldie, il y a eu toute la petite famille qui tourne autour. Et ensuite, définis ton amour du cinéma. Passionné, sans limite, sans tabou, sans frontières, sans patate. Votre cola, avec ou sans patate? Sans patate. Non, sans... Voilà l'ami JTV, merci beaucoup. Et pareil, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne qui est très bien également. Donc on continue, voilà, on enchaîne avec les questions de Baptiste Delon. Merci Baptiste. Alors, peux-tu classer les Tarantino du moins bon au meilleur? Très bonne question. Alors, je dirais de celui que j'aime le moins plutôt à mon préféré. Jackie Brown, Kill Bill, Boulevard de la Mort, Kill Bill 2, Django Unchained, Pulp Fiction, Reservoir Dogs et le premier Inglourious Bastard pour moi. Voilà, ça, j'ai pas encore vu les 8 salopards, donc voilà. Merci beaucoup Baptiste.
Salut. Et on enchaîne toujours avec les questions de Timéo Gauthier. Yo, question, dans quel film d'horreur aurais-tu aimé jouer et pour quel rôle? Alors, dans Scream pour jouer Ghostface, dans Massacre à la tronçonneuse pour jouer la tronçonneuse, et dans Les Dents de la Mer pour jouer le plancton. Ensuite, pourquoi ce pseudo? Eh ben, j'hésitais avec Jack Skellington par rapport à Jack Skellington et mon prénom Kevin. Et je trouve que celui-là était plus stylé et que ça correspond totalement à ma personnalité déjantée et à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, le Chapelier qui est un personnage très très stylé, je trouve, que ce soit les descriptions qu'en fait Lewis Carroll dans son bouquin, le portage à l'écran du dessin animé Disney, ou même si je suis pas fan du film et loin de là, le côté barré-qu'a de Johnny Depp dans le film de Burton. Voilà, voilà. Et mon vendredi 13 préféré, je dirais Jason le mort-vivant, que je trouve le meilleur. Jason, Freddy contre Jason, voilà, qui est juste énorme. Hey, grand con! Tu me cherches? J'ai une chaîne de 59 abonnés, c'est Evertime-6 Tieco 94. Voilà, donc allez vous abonner si c'est pas fait, ça fera plaisir. Et continue, tu gères. Bah écoute, merci beaucoup Timéo, ça fait très très plaisir. Allez, on enchaîne avec Tony Montana. Alors Tony Montana qui me dit salut super ta chaîne. Bah merci beaucoup l'ami. Mes questions. Alors saga de films préférés. Le Seigneur des Anneaux sans hésitation, mais absolument aucune hésitation. Et bien évidemment Alien. Deux sagas dont je suis très fan, mais j'aurais pu en citer plein d'autres. Ensuite, ma série télé préférée, pareil, sans hésitation, Oz, que je vous ai présenté tout à l'heure, et la série Californie. Avec Hank Moody, qui est juste un bijou. Ensuite, mon manga ou animé préféré. Alors, j'ai jamais été trop manga et animé. J'aimais beaucoup ceux qu'on avait dans nos années, dans les années 90. Donc je dirais Dragon Ball Z. J'ai eu ma période où j'étais très fan de Nicky Larson aussi, à la même période, pardon. Pokémon, mais la première génération, et Yu-Gi-Oh! Voilà, si on considère ça comme des animés. Ensuite, figurines que je rêve d'avoir, je dirais des pop, principalement de tueurs de films d'horreur, comme la pop de Chucky, la pop de Pinehead, la pop de... comment s'appelle-t-elle, pardon. J'ai un trou. La fille dans l'exorciste, pop de Ghostface, pop de Leatherface, pop de Jason Voorhees, enfin voilà, plusieurs pop d'horreur. Et de la figurine NECA également. Voilà, et j'ai aucune pop, donc c'est pour ça. Futur projet, je dirais 2-3 nouveaux concepts de vidéos qui trottent un petit peu dans ma tête. Que je lancerai peut-être prochainement. Voilà, je sais que les tops ça vous plaît, et j'ai peut-être un nouveau concept tournant autour des tops. Donc on verra ça très bientôt. Merci de nous faire toujours de très bonnes vidéos. Bah écoute, merci beaucoup à toi, c'est pas très très longtemps que t'es abonné et ça fait plaisir. Et on enchaîne avec les questions de la touche féminine, Mademoiselle Latino. Hola, félicitations pour les 100 abos, on vise plus maintenant. Bah oui, on espère. Voici mes questions. Alors, genre de film que tu n'apprécies pas. Bah comme j'ai dit précédemment à Tom Ciné BD, j'en ai pas particulièrement, mais je regarde beaucoup moins de films de gangsters, de western, ou de films en costume d'époque, par exemple également. Comment t'es venue la passion de cinéma? Bah voilà, pareil, hein, comme j'ai dit, les séances ciné en VO avec mon oncle, les découvertes de films auprès de lui, voilà, qui m'a vraiment fait partager sa culture pour le cinéma. Film culte que tout le monde aime sauf moi. J'en dirais deux, je dirais Le Parrain et je dirais Apocalypse Now. Et maintenant que j'y réfléchis, en plus c'est marrant parce que c'est deux Coppola. À croire que j'aime pas Coppola. Voilà, Apocalypse Now j'ai jamais vraiment accroché, je le trouve lent. Et Le Parrain, long et chiant. Enfin voilà, je suis pas film de gangster, donc je sais que c'est un monument et qu'il y en a plein qui vont me dire oh comment tu peux dire ça. Mais voilà, je le pense vraiment, j'aime pas. Et top 5 séries télé de tous les temps. Alors numéro 1 Californication,
Numéro 2, Oz. Numéro 3, Les Frères Scott, bien évidemment, qui est une série génialissime. Numéro 4, Prison Break. Et numéro 5, X-Files. D'ailleurs, j'ai l'intégrale en coffret de toutes ces séries. Voilà, voilà, besos. Muchas gracias, amiga. Es un grande plaisir de muchos cosas. Voilà, voilà. Et on enchaîne. Allez, c'est parti avec notre très cher ami. Bonsoir à tous, chers amis de l'angoisse. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour un vide-grenier de l'angoisse, ou une n'osez pas acheter chez le diable, mais pour les réponses de mon cher ami le Chapelier Toqué. Plus qu'un abo pour les 100. Merde, quelqu'un t'a failli, mais non, ça y est, c'est revenu, il y en a 101 ou 102, je crois. C'est gentil de me mettre dans ta liste des grosses chaînes de la communauté, pourtant c'est pas vraiment le cas. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Question. Plus belle pièce que je possède. Eh ben, pour pas redire la même chose concernant la figurine Beetlejuice, je dirais mon bouquin de chair et de sang, on est plusieurs à avoir dans le groupe. Ma collection de livres gore que j'avais trouvé en plus, très content, et je dirais également la VHS de Brain Dead, bien évidemment. La VHS de Brain Dead qui est une de mes pièces maîtresses maintenant. Dans quel film aurais-je aimé jouer? Ah bah c'est marrant, Tanguy l'a regardé hier soir, mais je dirais dans Supergrave. Dans Supergrave parce que c'est une sacrée soirée et Ta bite a touché son pied? Ouais. L'horreur. voilà. Et niveau cinéma, vraiment, je dirais Pulp Fiction ou La La Land. Voilà, vraiment totalement différent, mais Pulp Fiction parce que j'adore tout ce qui touche à ce film, et La La Land parce que La La Land. Voilà. Acteur préféré, bon, bah, bien évidemment, tu le sais, il y a Robin Williams, Jim Carrey, Johnny Depp, Jonah Hill, et en français, je dirais Dupontel, Cassel et Cornillac, que j'aime énormément. Et en actrice, je dirais Mélanie Thierry, Mélanie Laurent, Diane Kruger pour les françaises, et Kirsten Dunst, Scarlett Johansson et Emma Stone. Voilà. Ensuite, si je faisais un film d'horreur, ce serait quoi? Et avec qui de la communauté et quel rôle? Alors écoutez bien le bordel. Alors ça, je l'ai noté quand même. Donc ce serait moi la réal. Ce serait un survival horror très rock'n'roll. En forêt. Ce serait un camping entre potes, grosse soirée, feu de camp. Avec toi, Tanguy, Chris, Jus, Thomas, par exemple. Et vous seriez traqué par 3 cinglés assoiffés de sang et de... joués par Mademoiselle Latino, Emma Oriol et Elisa Scully, la petite sur sa petite planète. Et le twist de fin, ce serait qu'il reste que toi et Tanguy, mais qu'en fait le barbu, c'est une barbu. Et qu'il te ken, toi Goldie, et te tue, peu importe dans quel sens, et il n'y a aucun survivant. Voilà, voilà. Ça pourrait être pas mal. À quand un in real life? Eh ben, dès que possible, je suis vraiment hyper impatient de tous vous rencontrer, de pouvoir mettre des voix et des personnalités sur ces visages et expressions qu'on voit à travers les vidéos. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Ensuite, quel thé préfères-tu? Alors en thé froid, je dirais le Mighty, qui est excellent, excellent. Sinon le thé à la mangue, le Ice Tea, hein, bien évidemment. Et sinon thé vert, menthe ou fruits rouges pour les thés chauds. Voilà, d'ailleurs je pense que c'est bientôt l'heure du thé. Ensuite, préférerais-tu habiter au pays des merveilles ou au pays de la folie? Sans hésitation, le pays de la folie. Tellement plus classe. Tellement ouf. D'ailleurs le jeu est énorme. Et voilà, ça me correspond bien mieux, je dirais. Depuis combien de temps es-tu en couple? Avant cette fois en question, ça aurait fait 3 ans. Mais depuis que Jus m'a ouvert les yeux par rapport à Killer Clowns from Outer Space, voilà, ça vient de se terminer. Donc voilà, ça aurait fait 3 ans le 11 septembre. Non, voilà, 3 ans. Et oui, en 2001, il y a eu la chute des 2 tours le 11 septembre. Et le 11 septembre 2014, elle a fait dresser la mienne. Ami romantique, bonjour.
Voilà, et au final, à la clé, il y a 2 petites princesses, enfin une et demie. La première qui va avoir 1 an le 29 août. Et tout début novembre, ma 2e princesse qui arrive. Voilà, voilà. Voilà les questions. Continue Kevin, je t'adore, tu gères toujours et ta passion est toujours visible dans tes vidéos. Bah merci énormément Goldie, t'es un vrai pote, ça fait énormément plaisir de te connaître. Pareil, t'es un des pionniers à m'avoir lancé sur YouTube entre guillemets. Et voilà, c'est un vrai plaisir de te connaître et j'ai qu'une hâte, c'est de te rencontrer, donc à très bientôt l'ami. Allez, on enchaîne avec les questions de fans de Blu-ray Zoom Steelbook. Bonjour à toi l'ami. Alors, un bon début pour une vraie passion. Tout d'abord, merci de nous faire partager tous ces moments. Bah écoute, ça fait très plaisir, de rien. Effectivement, je suis vraiment passionné et ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Alors, avec toute cette connaissance, vas-tu souvent au cinéma et quelle fréquence? Bah écoute, en tout cas l'année dernière, ouais, on y a été beaucoup. On a été voir une 40aine de films, je crois. Et pour te donner un ordre d'idée, depuis le début de l'année, on a dû en voir 4 ou 5. Donc beaucoup plus compliqué. Bah, avec une petite puce qui va avoir 1 an, pas forcément de disponibilité pour la laisser à garder, c'est pas trop facile. Ma copine qui est ancienne de 7 mois de la 2e, donc voilà. Mais bon, il y a de quoi faire en DVD à la maison, donc... Es-tu plus DVD, Blu-ray ou Steelbook? Alors je trouve le Steelbook très classe, le format. J'en ai 1, 2. J'ai World War Z et Inglourious Bastard en Steelbook, je crois qu'ils sont derrière. Ouais, j'ai que World War Z et Inglourious Bastard. Le Blu-ray, je m'en fous un peu, franchement. J'en ai une 30aine, même pas une 20aine. Et voilà, DVD bien évidemment, hein, j'en ai énormément. Ensuite, les questions se sont barrées. Quels sont les thèmes que tu préfères au cinéma? Alors mes genres, je pense. Donc bien évidemment l'horreur, fantastique, comédie et les dessins animés. Même si j'aime beaucoup les films d'action, les drames, tout le reste. Aimerais-tu t'essayer un jour au rôle d'acteur? Bien évidemment. J'ai fait du théâtre plus jeune, j'étais animateur BAFA, je peux tout faire, le ridicule ne me fait pas peur. Et je suis totalement insensible au stress. Je suis pas du tout timide, donc ouais, ça me plairait, mais bon, après, déjà en figurant dans un film. J'ai failli postuler quand ils cherchaient les figurants pour Dunkerque de Nolan l'année dernière. Et puis finalement, non, mais ouais, pourquoi pas, une C4. Merci et bravo, bah merci beaucoup à toi. Ça fait très plaisir. Alors, on enchaîne les questions de l'ami Arius, Chris. Alors voici mes questions. Aimes-tu les films romantiques? Es-tu un sentimental avec quelqu'un de sensible? Ouais, je me retiens jamais de pleurer devant un film si le film me fait pleurer en fait. Que ce soit La Ligne Verte, que ce soit bien évidemment Titanic, certains Disney comme Roxy Rookie, Bambi, Le Roi Lion, d'autres films comme E.T., La Vie est belle. Enfin voilà, si un bon film procure des émotions au point d'en pleurer, ben, je vais pleurer, je vais pas me retenir. Un bon film d'horreur doit me faire peur, une bonne comédie doit me faire marrer, et un bon film triste doit me faire rire. Donc voilà, et ouais, je suis un gros nounours sentimental. Il y a le côté bestial mélangé à la douceur et à la tendresse. D'où me vient mon aversion pour Danny Boone? Alors aversion, c'est un terme bien fort. Bon, je dirais depuis Superchondriac surtout, c'est pas si vieux que ça. Il y a des films que j'adore avec lui, hein. J'adore Un plan parfait, j'adore Le volcan, allez, il y a la Jojo cool. Rien à déclarer aussi que je trouve sympa. Mais ouais, aversion c'est un terme fort. Mais j'aime pas sa manière d'être, je le trouve quand même qu'il a l'air arrogant, Je sais pas trop expliquer en fait. Des personnes comme ça, des fois t'aimes pas, tu sais pas trop pourquoi, là c'est un peu pareil. Son jeu m'agace, enfin voilà, bref. Voilà le pourquoi du comment. Ensuite, quand est-ce qu'on se voit? Bah écoute, le mois d'août était compliqué. Bien tendu. Voilà, j'ai eu un gros travail sur le mois dernier, donc c'était compliqué ce mois-ci. Mois prochain, là, très prochainement, ça devrait être bon, donc
Donc ouais, faudra, je passerai du côté de Cambrai à faire un tour à Tonkache et qu'on se fasse quelques petites heures ensemble. Voilà, j'ai quelques petits trucs sympas pour toi que j'ai préparé. Donc voilà, une table de te les donner. Ensuite, film ultime que tu cherches, que tu espères trouver un jour, que tu trouveras brillant dans un carton d'une brocante, tel le bâton de Gandalf dans la nuit noire et glacée du Mordor. Quel poète ce Chris. Les Robin Williams qui me manquent, qui me comblerait fortement. Sinon je dirais les Tommy Knockers, adaptation de Stephen King vraiment pas commune à trouver, car récupéré récemment, je crois que c'est Julien, à la face cachée du cinéma. Black Christmas, l'original je dirais, slasher des années 80 je crois. Day of a Woman, I Spit on Your Grave, pareil l'original. Et la suite de La Vie, l'amour, les vaches 2, petite pensée à toi, donc Lord de Curly. Voilà. Et Deadly Spawn, par exemple, pour ne citer que ça. Es-tu fier de ta région? Oui, très. Mais j'aimerais voir autre chose, entre autres l'Alsace. L'année dernière, on a été chez mon meilleur pote en Alsace et j'ai adoré ça. Donc voilà, je dirais l'Alsace. Assumes-tu tout sur le fait d'être ch'ti? Plus trop depuis le film. J'assume plus trop le film maintenant, pardon. J'assume pas Marc Dutroux. J'assume pas les 3/4 des sujets de confession intime. J'assume pas les plages aux eaux gris turquoise. Mais je suis quand même fier d'être un ch'ti-biloute. Si je devais emmener un film sur une île déserte, je dirais Seul au monde. Ça me donnerait pas mal d'idées pour tenter de m'évader. Ou Into the Wild pour partager la solitude avec Emile Hirsch dans le film. Et voilà, film que j'aime énormément de toute manière. Je laisse des questions aux autres et bravo, t'es un mec génial avec une vraie culture ciné qui m'épate. Bah écoute, ça me fait très très plaisir. Toujours hâte de lire tes commentaires sur mes vidéos. Là, c'est pas très très longtemps qu'on se connaît, qu'on se parle. Pareil, t'es un vrai passionné et je trouve que t'as une sacrée culture aussi. Sacrée collection, des sacrées pièces. Et voilà, t'es vraiment un mec super. Et pour tous ceux qui sont pas abonnés, bien évidemment, allez vous abonner à sa chaîne. Mais la chaîne grossit de jour en jour. Voilà, merci beaucoup l'ami Vincent Velovski. Alors, ça va être un vrai plaisir, un vrai honneur de te répondre. Comme j'ai dit précédemment dans la FAQ, t'as été celui qui m'a vraiment donné envie de faire des vidéos avec Tanguy. Donc voilà, merci beaucoup. Donc, yo le chap, mon dieu que je suis en retard. Je t'avouerai ne pas avoir trop d'inspi, d'où mon absence de questions, mais creusons un peu. Aimes-tu la 3D en général et pourquoi? Ouais, non. J'ai pas vu énormément de films en 3D au cinéma. J'ai vu Avatar, j'ai vu là-haut, j'ai vu le Hobbit, j'ai vu Saw 3D. Il y a des trucs très très bons, des trucs moins bons. Je trouve que la 3D rend mieux sur la télé personnellement. Donc voilà, mitigé. Qu'as-tu pensé des nouvelles aventures d'Aladin? Question suivante. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir actuellement? Ne pas avoir à lire la précédente question. Qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir actuellement? Je dirais un McFlurry d'un Kit Kat bol caramel chocolat, enfin Big McFlurry. Ensuite, les questions. Quel est ton super-héros préféré en film? La trilogie Spider-Man de Sam Raimi, sans hésitation. Voilà, je suis pas Marvel, je suis pas DC. Mais je dirais la trilogie Spider-Man de Raimi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le Batman de Burton. Dis-moi petit, tu n'as jamais dansé avec le diable au clair de lune? Et sinon, Watchmen. Ensuite, aimerais-tu faire un métier dans le cinéma un jour? Beaucoup, j'adorerais ça. Dans la réal ou dans la production, j'aimerais énormément ça. Mais voilà, ça n'a pas été trop ma voie au niveau études, tout ça, donc ce serait compliqué de repartir là-dedans. Voilà, j'ai cherché ce que j'ai pensé être entre stupide et intelligent. Sur ce, bravo pour tes 100 abos et bonne continuation sur le YouTube Game. Ben, merci beaucoup à toi. Et voilà, ça fait plaisir en plus de faire pas mal de Skype en ta compagnie. On tape toujours des bons délires. Hein. Donc merci beaucoup l'ami Vincenzo. Les questions du barbuche. Le barbuche fait son cinéma. Tant petit, donc à toi l'ami, toi qui m'as vraiment donné envie de me lancer sur YouTube et faire les vidéos. Voilà, les 100 abonnés sont entièrement grâce à toi de base. Donc merci encore une fois, beaucoup.
Salut la couille. Alors déjà félicitations pour les 100 abos et voici mes questions. Alors la première, Wes Craven préféré. La dernière maison sur la gauche et Scream. Voilà. Carpenter préféré. Christine et Fogg. Alexandre Aja préféré. Alors La Colline à des yeux, son remake que je trouve bien meilleur que l'original de Wes Craven. Haute tension, vraiment énorme. Et la suite, les remakes de films d'horreur que je trouve meilleurs que les originaux, La Colline à des yeux de Aja et le Evil Dead de Fede Alvarez. Ta figurine la plus belle de la collection, voilà, je vous en ai beaucoup parlé, vous l'avez déjà vu un petit peu. J'ai décidé de vous la présenter un peu plus en détail, donc ça fait très plaisir. La voici. Donc ma figurine de Beetlejuice de chez NECA. Voilà, qui, comme vous voyez, est vraiment grande. Donc voilà. Et allez, petit sacrilège. Comme il faut que je retape la boîte, elle n'est pas totalement fermée. Je vais en profiter pour vous l'exposer aujourd'hui. Alors, voilà la bête. Donc vous voyez, elle est plutôt vraiment grande. Elle est bien fidèle au film. Regardez au niveau des finitions, au niveau des mains, au niveau des bijoux, les petites verrues, voilà, la gueule qui est vachement bien faite. Et voilà. Donc voilà, ça me fait plaisir, je voulais vous la montrer aujourd'hui, donc très content. Donc voilà, Beetlejuice, c'est une figurine que j'avais eue par mon meilleur pote à mes 18 ans. Et la seconde est mon Jack. Le monsieur Jack que j'ai également. Alors attendez, je range le Beetlejuice. Seconde, l'étrange monsieur Jack, également jouet NECA. Donc voilà. Avec les têtes interchangeables de Jack Skellington. Donc très content également, superbe figurine. Donc voilà, celle-ci jamais ouverte pour le coup. Donc voilà pour les figurines. Ensuite, si tu devais écrire un scénar horreur comédie. Alors j'en avais fait un pour Goldie, j'en ai préparé un autre. Donc vous le voici. Horreur, groupe de potes qui part en Croatie, un gros festival de rock, où le groupe phare qui s'intitulerait Destroy Humanity est tête d'affiche et attendu de tous. Le jour J, le groupe des potes n'en peut plus, ils attendent surtout le morceau Abduction for All, le morceau appelant des pogos, mais morceau très étrange. Dès les premiers riffs, le sol se met à trembler et une malédiction jaillit. Les membres du groupe sont des adorateurs de Satan qui attendaient leurs victimes. Ils sont là, les anciens vont pouvoir surgir et ainsi commencer le massacre. Voilà en 2 lignes. Pourquoi pas, c'est pour avoir la gueule, ça pourrait être sympa. Et comédie, écoutez, un film où il y aurait 4 flics, joués par Dwayne Johnson, Jonah Hill, Jack Black et Jason Statham, qui doivent enquêter sur une disparition de chihuahua dans leur village. Pourquoi pas également. Ensuite, mon Seth Rogen préféré, sans hésitation, super grave. Et en second, je dirais, c'est la fin. Ensuite, American Pie préféré, je dirais le 3, Marion-Lay et American Pie Reunion. Celui qui est de 2010 ou 2012, je sais plus. Tueur de films d'horreur préféré, le Creeper. Le Creeper, sans hésitation. Penses-tu venir au Bloody Weekend en 2018 ? J'espère fortement, je vais tout faire pour m'y organiser à l'avance. J'aimerais énormément. Ce serait l'occasion d'une belle rencontre en plus. Si je ne devais garder qu'une pièce de ma collection, ce serait la figurine Beetlejuice que je vous ai montré précédemment. Et mon DVD Le Cercle des Poètes Disparus, parce que c'est un film qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi avoir appelé ma fille Even ? L'originalité, je voulais un prénom original, vraiment pas commun. Et le rapport à plein de chansons, notamment Stairway to Heaven de Led Zeppelin,
Earth's Like Heaven de Coldplay. De Cure. Je sais plus c'est laquelle de Coldplay avec Heaven dedans. Bref, non, je crois que c'est Cure. Enfin, je crois que je mélange les deux. Je sais qu'il y a une chanson de Cure et de Coldplay avec Heaven dedans et plein d'autres groupes également. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend le verre de pastis que je ne bois pas. Voilà, Scary Movie préféré, j'irai le 2 et le 4. Le 2 il est bien barré. Mention spéciale pour la course en fauteuil roulant que je trouve énorme. Et le 4 pour toute la parodie qui est autour de la guerre des mondes et Saw que je trouve vraiment cool. Imitation Jean-Claude Van Damme. Oula, je suis pas bon en imitation, mais bon, on va essayer. Juste pour voir comme ça. 1 plus 1, ça fait combien? Eh ben non, ça fait pas 2, ça fait 1. Parce que 1 plus 1 plus toi, plus moi, plus nous, plus tout le monde. Mais en fait, ça ressemble, on se rassemble. On est qu'un. On est ensemble, on est conscient. Et si on est conscient, on est aware. Voilà, désolé pour ce côté pitoyable de l'imitation. Pose-je trop de questions? Bah non, j'attends la deuxième liste. À quand Skype comme avant? Eh ben écoutez, on a recommencé hier. Et le film que je mate à Halloween et Noël, l'étrange Joël Monsieur Jack, je regarde et à Noël, Halloween et à Noël. Et les 3/4 des films, je fais toujours une soirée pour Halloween avec 4-5 films enchaînés. Et je le dirais pour Noël, Maman j'ai raté l'avion, La course aux jouets, des dessins animés comme Fievel, Brisby, voilà ce que je regardais quand j'étais gosse, et certains Disney également. Encore félicitations l'ami et go pour les 200 écoutes, merci beaucoup Tanguy, ça me fait très très plaisir. Voilà, je vous répète une fois de plus, je suis très flatté de ces 100 abonnés, je n'y attendais pas spécialement quand je me suis lancé dedans, et puis finalement on y prend goût, on prend plaisir, et je vois que je suis déjà à 84 vidéos. Ça fait beaucoup en 5 mois de temps. Mais voilà, je compte pas m'arrêter. Et voilà, je vous dis, je vais essayer de faire un petit peu des choses différentes niveau montage. Essayer de travailler sur un nouveau format, 2-3 nouveaux concepts. Merci à tous pour toutes ces questions, tous et toutes. Hein, ça fait très plaisir, très très plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Avant les 200, on se retrouvera pour une prochaine vidéo très très vite. Joyeux Nananiv, encore merci beaucoup à tous, je vous kiffe.